Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen here in Bonn. Good morning to everyone out there joining us from all over the globe to this Bioinnovation Academy launch on the Atingi Learning Platform. My name is Katrin Münch. I am with GIZ working for the Bioinnovation Africa project, and I am very happy to welcome all of you to this celebration and launch today. Qui sont les bénéficiaires de la Bioinnovation Academy? Qui en sont les groupes cibles? Évidemment, le premier groupe cible, ce sont les formateurs. Vous l'avez compris, comme je l'ai dit tantôt, ces formateurs qui ont la charge de conceptualiser, d'établir leur script et finalement d'encadrer les différents acteurs impliqués dans le développement des chaînes de valeur basées sur la biodiversité. Pour ne pas les citer de façon exhaustive, je peux quand même mentionner les régulateurs, les universitaires, la recherche, les organisations non gouvernementales, mais aussi les communautés locales qui constituent un maillon essentiel dans cette chaîne. Quand je parle de communautés locales, je parle bien évidemment aussi des populations autochtones et locales qui jouent un rôle clé dans le processus, notamment avec tout ce qui concerne l'APA. Alors, comment est structurée la Bioinnovation Academy? Comme je l'ai dit, le défi était de pouvoir concilier toutes ces questions et de pouvoir avoir des modules de formation qui, de façon cohérente, mettent ensemble toutes les questions importantes lorsqu'on parle de biocommerce. De ce fait, la Bioinnovation Academy est structurée autour de 3 piliers. Le pilier environnement, qui a 2 modules, comme vous pouvez le voir, le pilier économie, commerce et gouvernance, qui en a 3, et le dernier pilier avec un seul module qui se concentre sur les aspects sociaux. Donc, chaque module a ses 2 manuels, un manuel technique et un manuel didactique. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que la Bioinnovation Academy est faite accessible via la plateforme Atingi, mais elle est conçue pour pouvoir également faire des formations en présentiel. Danielle has already shown the structure of Bioinnovation Academy and also shown the possibilities of the subjects that can be studied. But in developing the content from a technical basis, we have considered who needs to learn and where they need to learn. So while the technical content is rather generic, there is the possibility of always tailoring it also to your group of players. So in terms of, if I can just maybe have the slide back, Stefan, that you had before. Yes, in terms of, for example, biodiversity valorization, the technical manual here explains what is meant with valorization and how it needs to be done when we speak about in situ biodiversity, because there is a big difference in growing crops than one is dealing with crops that you can freely harvest, where the intellectual property of a community is of importance in terms of the socio-economic benefits that need to derive, as well as the ecological considerations, and then, of course, the economic considerations. Then in the same line, we have given then examples of how it can be done, so that if somebody does not have access to the Atingi platform, can also dive into the examples and into the worksheets that are part of the manual. So in this sense, the technical content would explain what a topic is about, how it is applied, where it should be applied, and how do you run a business on the access benefit sharing principles about it. Therefore, the further materials, not only the PowerPoint presentations, but also further reading material, exercises, and so forth, do play a role. And we have taken live examples from all our member countries
that is Cameroon, Madagascar, Namibia, and South Africa, to really relate the topics to what is explained in the technical manuals. Achingi, c'est une plateforme de renforcement des capacités au niveau de la GIZ. Vous pouvez y accéder de votre téléphone, de votre ordinateur et de tous les supports. La plateforme, les cours sont accessibles aussi bien en français qu'en anglais. Et ils sont structurés sur la plateforme exactement comme l'a décrit Dagmar tout à l'heure. Vous avez les 3 piliers avec les différents modules que vous pouvez reconnaître en fonction de la langue que vous aurez choisi en vous connectant sur la plateforme. Vous pourrez accéder au module en langue française ou alors en langue anglaise pour retrouver bien vos piliers environment, business, economics and governance, as well as social aspects. Et dans chaque pilier, vous retrouvez les modules qui y sont affectés. Donc, 2 modules pour le pilier 1, 3 modules pour le pilier 2 et le 6e module pour le pilier 3 sur les aspects sociaux. Mais avant de pouvoir accéder au cours, vous devez vous enregistrer sur la plateforme. L'enregistrement est classique. Une fois que vous aurez introduit votre adresse email et un mot de passe, vous pourrez choisir le cours que vous voulez visiter. Et là, c'est le module 1 sur le cadre mondial de la biodiversité et le protocole de Nagoya qui a été choisi. Vous avez une description sommaire de ce à quoi vous devez vous attendre, ainsi que les différentes activités qui constituent chacun des modules. Vous avez une introduction, ensuite vous avez toutes les unités d'apprentissage qui varient en fonction du module, et à la fin, vous avez la possibilité de faire un quiz dont le résultat vous donnera accès ou non à un certificat. Et à la fin de votre voyage, de votre apprentissage, vous pourrez télécharger le matériel mis à disposition pour vous permettre de conceptualiser votre propre cours. For the first panel, we would like to have a look into the institutionalization of the Bioinnovation Academy. That means, how are we going to use that in the future in the different countries? How do we implement that? I'd like to indicate that the Bioinnovation Academy really present an exciting opportunity that is critical to strengthening SANBI's function as the CBD, Technical and Scientific Cooperation Center for Southern Africa. Firstly, the Academy could provide support in empowering us, or SANBI, to serve as a regional platform for knowledge exchange, for innovation and capacity development, particularly in the biodiversity-based value chains and access and benefit sharing space, or the ABS. Through the SANBI capacity needs assessment, which we recently conducted with the member states, and through the TOT processes, I must indicate that Target 13 has emerged as a key priority, highlighting the need to strengthen national systems for databases, genetic information repository, and mechanism that ensures fair and equitable benefit sharing. With the support from the Academy, SANBI could institutionalize the TOT model regionally, equipping the focal points, researchers, local communities with the practical skills for implementing ABS. The University of Namibia, particularly the Department of Biochemistry and Microbiology, would play a crucial role, not only in providing knowledge,
but also can act or serve as a training hub. So in what ways would that be? So number one, for example, the department in particular could, host short courses that is, related to bioinnovation, biodiversity, and so forth. So providing training really to students, innovators, and entrepreneurs. Therefore, really, giving them some technical skills, but also analytical skills to execute their projects. Secondly, the university can also come in as a partner in terms of innovation projects, so working directly with communities, with other entrepreneurs. So in one way, we could be providing labs, the facilities for carrying out these small projects or big projects, in however they come through. Staff members could provide mentorship in that way to the bio-innovators. Then thirdly, UNAM could also, really strengthen programs by incorporating certain things like modules on entrepreneurship or soft skills such as problem solving. I think that's very critical. So that can be really incorporated so that even when students graduate, they can become bio-innovators or entrepreneurs. We are currently, our lead implementing agency is AUDA NEPAD. We are a regional project, so we are covering all African countries. So we are currently in discussions with AUDA NEPAD as well as ACBF, the African Capacity Building Foundation. It's also an organ from the African Union, how we can also link our courses to their platform so that we can make sure even when ABF is ending in 2027, that the courses are still available, and the big master trainer network and trainer network, they still have access to those courses. With that, I would like to thank all the panelists for this short round and a glimpse onto how institutionalization of the Bioinnovation Academy could work and will work in the future. And with that, I close this first round and hand again over to Danielle for the next look into lessons learned from the trainers' experience, the first ones we have. Over to you, Danielle. Thank you. Okay. Thank you very much, Catherine. As you have already mentioned, we'll now have a new panel sur les leçons apprises des premières expériences de mise à l'échelle de la Bioinnovation Academy par les formateurs formés. Vous l'avez entendu par les formateurs, mais aussi de Catherine et de moi-même. Nous avons formé une première cohorte de formateurs qui est à l'œuvre dans les pays et sur le continent africain en général. J'aimerais donc en inviter quelques-uns dans ce panel. Donc, concernant donc les modules que nous avons utilisés, la formation s'est articulée autour du module 1, c'est-à-dire le module 1 du pilier 1, c'est-à-dire le cadre mondial de la biodiversité, avec tout ce qui est sur le protocole de Nagoya, le cadre mondial, le cadre national, la coopération et la compliance environnementale et sociale. Et là, je voudrais dire qu'à ce niveau, on a adapté, puisqu'on est allé au-delà de ce qui est prévu dans les modules, pour intégrer la prise en compte de la biodiversité dans l'évaluation environnementale et sociale. On a également utilisé des aspects du module 3, c'est-à-dire la valorisation de la biodiversité. Les auditeurs consultants de CARFAT Institute, qui, je voudrais rappeler ici, est un centre de formation professionnelle de l'ONG CARFAT, qui est agréé au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Mais on a également associé d'autres participants externes, puisque la formation s'est organisée au cours d'un séminaire externe.
c'est-à-dire les représentants du ministère. Oui, tout à l'heure, on disait que Dr Ongene, il est du ministère de l'Environnement et Mer. Il était invité comme participant à ce séminaire. Il y avait également les communautés locales, les organisations de la société civile, donc à ce séminaire. Et ça a été très enrichissant. Et nous entendons aller au-delà, du moins créer une option à CARFAD Institute qui s'occupe essentiellement de la biodiversité. Je viens du groupement des exportateurs de huiles essentielles extraits de Madagascar. Et à notre niveau, tout ce qui est sujet lié à la biodiversité, eh bien, c'est considéré comme une grande priorité à notre niveau. Donc, nous avons mené des formations au niveau de ces opérateurs même. Et après, par rapport à notre, on va dire, à qui nous nous sommes adressés? Eh bien, concrètement, nous nous sommes adressés au maillon principal de la chaîne de valeur des huiles essentielles extraits de Madagascar. Principalement, nous avons invité les producteurs, les transformateurs et ainsi qu'aux vendeurs, que ce soit des vendeurs locaux ou bien des exportateurs qui s'occupent de tout ce qui est à l'international. Nous avons essayé de mettre notre accent sur les aspects, sur le cadre général de l'APA, ainsi que l'aspect concernant la valorisation de la biodiversité. Dans ce cadre, nous avons utilisé 4 modules. Il y a le module 1, le module 2, le module 3 et le module 6. Et notre cible, c'était les étudiants sortants de la 76e promotion, de l'élève qui ont été aussi catégorisés en 3 parties. Il y a ceux qui venaient de sortir, qui étaient recrutés comme des externes, donc ils n'avaient pas de travail avant de venir à l'école. Et il y a ceux qui étaient des internes, donc ceux qui travaillaient déjà au niveau du ministère des Forêts, du ministère de l'Environnement et d'autres ministères sectoriels. Et il y a un 3e cas de figure qui étaient les éco-gardes qui travaillent au niveau de l'école, puisque de temps en temps, les neufs se retrouvent dans le projet avec les communautés locales. Donc, nous avons pensé que c'était nécessaire d'intégrer ce type de personnes dans la formation. Ils étaient une trentaine à être formés. Nous inaugurons aujourd'hui la plateforme, mais avant la fin de BIA, parce que je souhaiterais rappeler ici que le projet BIA se terminera au mois d'avril 2026, nous allons continuer à accompagner la mise à l'échelle des modules de formation au niveau national et régional à travers les formateurs qui ont été formés. Nous l'avons entendu de la contribution de Mélanie tout à l'heure, l'importance du réseautage. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement, mettre en réseau les différents formateurs au-delà de leurs frontières territoriales, non seulement pour favoriser un échange, mais aussi pour assurer une certaine durabilité au niveau du processus et assurer qu'il y ait vraiment une appropriation par ces derniers de la plateforme qui devrait, au fil des temps, rester dynamique et pouvoir être mise à jour par ce réseau de formateurs qui sera mis en place. Nous allons évidemment continuer à rechercher des partenariats avec toute institution, tout partenaire intéressé pour la vulgarisation des modules à travers d'autres plateformes, à travers d'autres acteurs. Donc, si vous accompagnez les acteurs du secteur du biocommerce, nous serons intéressés de collaborer avec vous dans ce cadre-là. Et le dernier point qui n'est pas le moins important, c'est nous allons consolider les résultats de la collaboration que nous avons avec les institutions panafricaines. Our next step at the School of Wildlife Conservation, as well as obviously running a program using academy materials to train trainers with the support of GIZ, we want to take this a step further. We want to continue to do that, but we also want to build on our commitment
to conservation-led development. And we're proud to announce that we will be working with BIA and the materials that have been produced already to create a new professional development course on biotrade, specifically designed to equip emerging leaders with the tools they need to build sustainable value chains, connect biodiversity with business, and turn natural wealth into inclusive prosperity. Ce voyage est un voyage excitant, intéressant. À ce jour, comme vous pouvez le voir, nous collaborons dans le cadre de la Bioinnovation Academy avec un certain nombre d'institutions dans les différents pays partenaires de BIA. Et notre ambition est bien évidemment d'étendre ce nombre d'institutions à des pays autres que ceux de BIA. C'est un pas que nous avons déjà amorcé à travers la collaboration avec ALU, mais aussi SAMBI. Et nous espérons vous avoir intéressé, vous qui participez aujourd'hui à l'inauguration de cette plateforme, et restons disponibles à rentrer en contact avec vous pour poursuivre cette dynamique et contribuer tous ensemble à la gestion durable des chaînes de valeur basées sur la biodiversité en Afrique. Je vous remercie. Over to you, Catherine. Danielle, just stay here with me because you have been driving this process and we are now at the end of this milestone. This milestone is putting the Bioinnovation Academy out there for you to use. And thank you the whole team who has been working on that. Also, thank you for the support here in the room to make it happen, that technically we can bring that to you out there in the world. And I would like to end with a few words on, we have achieved this milestone. The materials are out there. You now know where you can find it, and there is already processes ongoing. So please, be courageous, go in there, make this Bioinnovation Academy yours. Hop on the journey and keep the network growing and exploring more and more on that, so that we can jointly thrive for biodiversity conservation, increasing the benefits, so that we also can increase the shared benefits for all of us. Thank you very much to all of you. Thank you, and hope to see you soon somewhere.